d'achat. Pour Et être donc, transparent et pour justement peut-être couper court à cette rumeur comme quoi l'État serait un parce que ça ne profiteur marche de pas crise, ça serait bien de dire précisément Mais ça ne quelles marche pas sont comme les ça. recettes, est-ce qu'elles sont plus importantes Mais on ne et calcule- que fait-on de cet argent? Est-ce qu'on va le on ne redistribuer calcule pas la plus ou moins TVA aux au jour le jour. professionnels? L'État ne regarde pas chaque jour comme un caissier ce qu'il a gagné au bout de chaque journée. Et il y a des, C'est peut-être d'ailleurs le problème. il y a des Pardon, mais il faut aussi dire la vérité. On ne peut pas diriger un État en regardant chaque jour une recette, une dépense. Malheureusement, j'aimerais bien. En Mais temps sur 4 réel, semaines, on peut pas mais faire ça ne un marche pas premier comme bilan? ça. Peut-être sur 4 semaines, mais si le prix chute ensuite de 30%, vous aurez récupéré la différence. Pardon d'être technique, mais la réalité, c'est que quand on parle au bout de quelques jours d'augmentation et pas les mêmes de profiteurs de crise, en réalité... Parti Renaissance qui a tiré les leçons des municipales. Dès lors que nous avons été unis, nous avons eu une opportunité de remporter des villes. L'union du centre et de la droite, de cette famille politique qui au fond est le socle commun, qui gouverne ensemble depuis 2 ans maintenant, qui travaille dans les exécutifs locaux, c'est l'espace politique dans lequel on doit construire. Mais le parti pose une condition, être clair vis-à-vis de l'extrême droite. Si cette clarification n'advient pas, ou si la ligne de LR, c'est désormais de faire ce qu'on appelle l'union des droites, mais en réalité c'est l'union de la droite et de l'extrême droite, évidemment qu'on ne partage absolument rien avec ça, et que pour ce qui est de la construction de l'avenir, ça ne peut pas faire partie d'une alliance avec nous. Dans le camp de Gabriel Attal, on se pose aussi la question d'ouvrir la primaire. Éliminé au premier tour de l'élection présidentielle, Lionel Jospin annonce qu'il quitte la scène politique. La politique qui pourtant le berce depuis l'enfance, à Meudon, dans une famille protestante, militante à la SFIO. Je me souviens d'une perquisition de la Gestapo dans notre appartement. J'ai le souvenir de l'importance du silence, qu'il fallait savoir se taire, parce que si on ne se taisait pas, on pouvait faire courir des risques immenses à des personnes. Et je suis sûr qu'après coup, y compris dans la vie politique, j'en ai gardé une certaine... horreur des bavardages. Passé par le trotskisme, Lionel Jospin adhère au Parti socialiste en 1971. Proche de François Mitterrand, il lui succède à la tête du PS quand la gauche prend le pouvoir en 1981. Dans les années 80, il gère l'écurie socialiste et ses différents courants, apparaissant parfois comme un premier secrétaire isolé. Mais Lionel Jospin nourrit déjà d'autres ambitions. Je ne peux pas me confondre avec mon parti ou avec un appareil. L'homme, avec sa carrure, son existence, sa couleur propre, doit exister. Je pense qu'il apparaîtra de plus en plus. Aux prises avec Laurent Fabius lors du congrès de Rennes en 1990, il s'impose comme le leader de son camp et porte les couleurs de la gauche à la présidentielle de 1995. 2 ans plus tard, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale, la gauche gagne les législatives, c'est la cohabitation. Lionel Jospin débarque à Matignon. À la tête d'un gouvernement de gauche pluriel, il mène plusieurs chantiers, emploi jeunes, Pacs, couverture maladie universelle et réduction du temps de travail.